Le titre de ce livre, c'est Message adressé aux 7 églises, l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la 4e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes au chapitre 3. Suite. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Tout est jugé par sa parole infaillible, épée à 2 tranchants qui s'occupe non seulement de la conduite extérieure, mais discerne les pensées et les intentions du cœur, en parenthèse, Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Son visage, comme le soleil, quand il luit dans sa force, symbolise qui implique que, comme juge, il est investi de l'autorité suprême. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. L'effet de cette grande vision du Fils de l'homme, comme juge, a un tel effet que même un apôtre tombe à ses pieds comme mort. Jean avait connu Christ dans son humiliation, dans les jours de sa chair, et avait autrefois reposé sa tête dans le sein de Jésus. Sur la montagne, il avait vu Christ dans les gloires de son royaume. Il avait parlé avec Christ revêtu de son corps de ressuscité, mais jamais auparavant, il n'avait vu Christ dans sa dignité de juge. Cependant, il faut se souvenir que c'est l'attitude que Christ prend envers la chrétienté professante. Il est vrai que, comme croyants, nous le connaissons comme notre Sauveur, comme membre de son corps, nous, comme croyants, nous le connaissons comme notre Sauveur. Comme membre de son corps, nous le connaissons comme la tête. Comme serviteur, nous le connaissons comme notre Seigneur. Néanmoins, comme faisant partie de la grande profession chrétienne, nous avons affaire à lui comme juge dans toute notre marche d'assemblée. Nous l'avons déjà dit, le croyant le connaît sous des caractères différents et plus précieux, mais la grande multitude de la profession chrétienne, composée de simples professants, ne peut le connaître que comme juge. La multitude peut professer l'honorer en érigeant des temples magnifiques pour son culte et en faisant de grandes œuvres en son nom. Cependant, s'il saisissait un seul rayon de sa gloire, il prendrait conscience qu'il marche au milieu de la profession comme un juge et il tomberait à ses pieds comme mort. Il en allait tout autrement pour Jean, votre frère ayant part à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. La main du Seigneur et sa voix lui rappellent la personne si bien connue dans les jours de son humiliation. Jésus, dont il avait si souvent entendu la voix annoncer la paix. Ne crains point. Celui qui est le juge, le premier et le dernier, est celui qui a été mort et qui maintenant vit à jamais. Tout ce qui serait de nature à troubler le croyant, ici Jean en parenthèse, et l'humilité lui convient toujours dans son témoignage devant le juge, a été porté et à jamais ôté par la mort de celui qui va juger. Les clés de la mort et du Hadès sont dans sa main. Le croyant n'a donc aucune raison de crainte car ces clés ne peuvent être utilisées par aucun autre que celui qui nous aime et qui est mort pour nous comme quelqu'un l'a dit, notre Seigneur est le maître absolu de tout ce qui pourrait menacer l'homme, qu'il s'agisse du corps ou de l'âme. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Les messages aux assemblées. Apocalypse chapitre 1, versets 19 à 20. Chapitre 4. Les messages aux assemblées. Apocalypse chapitre 1, versets 19 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Les 2 derniers versets du premier chapitre forment une introduction appropriée au message du Seigneur aux 7 assemblées. Ces craintes dissipées, l'apôtre est invité à mettre par écrit les choses qu'il a vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci.
Nous avons donc ici la division de l'Apocalypse que le Seigneur donne lui-même. Premièrement, les choses que tu as vues se rapportent à la vision du Fils de l'homme comme juge, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 18. Deuxièmement, les choses qui sont, c'est-à-dire les messages aux 7 assemblées représentant les choses qui existaient alors et la condition qui continuera d'exister durant la période de l'Église, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2 et 3. Troisièmement, les choses qui doivent arriver après celle-ci, comprenant les grands événements prophétiques qui suivront lorsque la période de l'Église sera terminée, en parenthèse, chapitre 4 à 22 du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Comme introduction nécessaire au message aux assemblées, le Seigneur explique le mystère des 7 étoiles et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 lampes sont les 7 assemblées. Les anges des assemblées paraissent représenter ceux qui y sont établis pour donner la lumière céleste, comme les étoiles qui sont les symboles des anges donnant de la lumière dans les cieux. Mais, comme les étoiles par rapport à la lumière du soleil, ils sont des porteurs de lumière subordonnée, agissant sous l'autorité de Christ. Le soleil est la grande et suprême source de lumière pour la terre entière. On a besoin des étoiles quand le soleil est couché et la faible lumière qu'elles émettent a le même caractère et la même nature que celle du soleil. Durant l'absence de Christ, la perfection du témoignage de l'Église serait de répandre une lumière semblable à celle de Christ. Semblable à celle de Christ dans la gloire céleste. La même en qualité, bien que fort intérieure en intensité. D'une manière spéciale, les anges des églises sont responsables devant Christ de l'état moral des assemblées, car si les églises, dans leur ensemble, sont responsables de leur état moral, celui-ci dépend dans une grande mesure du caractère du ministère qu'elles reçoivent. Si, dans chaque église, le Seigneur s'adresse à l'ange et le tient ainsi pour responsable de l'état de l'assemblée, cependant, on peut voir qu'il passe constamment de paroles adressées directement à l'ange à des avertissements à l'église. Ainsi, dans le message à Pergame, il parle d'un martyr fidèle qui a été mis à mort parmi vous. En parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 13. Et encore, dans le message à Smyrne, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. En parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ce passage du singulier au pluriel ne permet pas de considérer l'ange comme une personne exerçant la fonction de président et nous oblige à voir en lui un représentant symbolique de l'Église. Les 7 lampes sont les symboles des 7 églises. Dans les versets 4 et 11 du chapitre 1 du livre d'Apocalypse, il est clair que nous avons 7 églises qui ont réellement existé dans la province d'Asie. Il est cependant également clair que ces assemblées retracent l'histoire de toute la période de l'Église. Ces églises d'Asie, alors sur la scène, ont été choisies car elles représentaient des traits moraux qui ont été utilisés par Christ pour montrer prophétiquement l'état moral de l'Église professante dans son ensemble ou dans un de ses aspects à différentes périodes de son histoire. Il y a de solides raisons de penser ainsi. En premier lieu, au verset 3 du chapitre 1er de l'Apocalypse, le livre entier de l'Apocalypse est vu comme une prophétie. Cela donne un caractère prophétique à ces messages. Ensuite, le chiffre 7 dans l'Écriture est un symbole constant d'un état complet et de même que les 7 esprits parlent la plénitude du seul esprit, de même nous concluons que les 7 églises présentent une vue complète des diverses phases de toute la profession chrétienne. Peut-être cependant, l'argument le plus convaincant en faveur du caractère prophétique des églises est, comme quelqu'un l'a dit, la correspondance étroite entre le tableau donné par les 7 assemblées et l'histoire bien connue de l'Église professante.
Pour tirer profit des messages ou cette assemblée, il ne faut pas seulement reconnaître leur caractère prophétique, mais il est aussi de première importance de ne pas perdre de vue l'aspect particulier sous lequel le Seigneur est vu en relation avec l'assemblée, ainsi que l'aspect sous lequel l'Église est vue en relation avec Christ. L'Église est considérée non comme le corps, dont Christ est la tête dans le ciel, et dans lequel rien de ce qui est sans la vie ne peut entrer, mais comme une apparence de corps constitué d'hommes qui, sur la terre, se réclament du nom de Christ.